tirage Sagittaire pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Ah, moi vous avez la carte Baillet aux corneilles, vous n'êtes pas les seuls. D'ailleurs, c'est un autre signe de feu, comme vous qui les a eus. Ok, alors, voyons voir. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, on en a un peu trop. On en a deux, on va les garder. Oh, bah rien que ça. L'illumination intérieure et la carte de l'hiver. Ok. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que pour vous, le mois d'avril, c'est pas forcément un mois où vous allez être dans l'action véritablement, parce que vous êtes beaucoup plus dans une phase de réflexion. Donc en fait, vous pouvez donner l'impression vis-à-vis de l'extérieur que vous procrastinez, que vous avancez pas, mais c'est parce qu'en réalité, à l'intérieur de vous, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions que vous vous posiez, ou d'ailleurs peut-être même que vous ne vous posiez pas, auxquelles vous trouvez des réponses. Et il y a comme cette idée d'avoir un déclic et de dire, bon, ok, j'ai compris des choses, donc pour l'instant, ce que ça m'amène à vivre, c'est un peu ça que vous vous dites, c'est le fait de m'autoriser en fait à arrêter de continuer les choses comme je les ai faites jusqu'à présent, pour laisser le temps à tout ce que j'ai compris en fait, pour vous laisser le temps de digérer les informations, pour vous laisser le temps d'aller au bout d'un cheminement. Et donc j'ai l'impression que de l'extérieur, les autres vous voient comme je comprends pas ce qui se passe, peut-être qu'on va dire que vous êtes distant, que vous êtes dans votre bulle, que vous parlez pas trop, peut-être qu'on va constater que vous avez beaucoup de moments où vous restez assis, on dirait que vous faites rien, mais en fait c'est parce que en apparence vous ne montrez pas ce qui se passe, parce que tout simplement bah, c'est pas prêt. Voilà, c'est à l'intérieur. C'est un peu comme quand on cuisine et qu'on met le plat au four, vous voyez, bah, on ne voit pas encore ce que ça va donner, les choses sont en train de se faire. Il y a le plat qui est en train de cuire, qui va être prêt, mais vous n'êtes pas encore en train de faire une action, vous n'êtes pas en train de faire du bruit, casser des œufs ou j'en sais rien quoi. Vous êtes dans ce moment où vous attendez que ça soit prêt. Bah, c'est ça qui se joue. Vous êtes dans cette phase-là. Ok, on va regarder ce que vous avez avec le reste du tirage. Alors, encore deux. Ok. Petit peu de complexité, hein. Les rêves. Découvrez la magie de l'entre-deux. Le lien inversé. Ok. D'accord. Bon. Euh, vous êtes à la fin d'une relation parce que ce que vous ressentez évolue et vous en prenez conscience, soit à la fin d'une façon de vivre qui ne correspond plus à tout ce qu'il y a pu y avoir à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de préparer un changement. Ça pourrait presque me parler d'être comme si vous étiez en train de faire les cartons, voyez. Vous savez que vous allez partir de là où vous étiez, vous savez que vous allez changer de lieu de vie, mais vous êtes dans la période où ben, on prépare, c'est ça, on est vraiment dans une période de préparatif pour aller vers une transformation. Et pour certains d'entre vous, ce que vous vivez, c'est un changement intérieur, et peut-être que vous n'en avez même pas conscience, mais c'est en train de vous préparer à un changement que vous allez vivre après, à une décision que vous allez prendre, comme si vous alliez refondre au moins une partie de votre vie pour prendre un nouveau départ. C'est un peu ça qui se joue. Et vous voyez, c'est quand même fou parce que là, vous avez l'illumination intérieure. Et là, on a ce personnage qui est en train de regarder cette fameuse lumière. Donc, on a ce symbole qui se rejoue. Et j'ai vraiment l'impression que tout ça part du fait que vous vous rendez compte qu'il y a un domaine de votre vie où peut-être que vous vous ennuyez, où les choses telles qu'elles ont fonctionné jusqu'à maintenant, avant ça faisait sens, avant ça vous intéressait, avant vous y trouviez votre compte et maintenant ça n'est plus le cas. Vous avez besoin d'un changement concret et d'une évolution. Vous arrivez à une période, ça peut paraître paradoxal, mais vous avez tellement besoin que ça bouge que vous ne réussissez plus à faire en sorte que ça continue. Vous voyez, il y a une espèce de paradoxe là-dedans parce que avant, vous étiez quand même actif, quand même investi. Par exemple, si c'est une relation,
Vous essayez encore de communiquer avec l'autre, vous essayez encore de, je sais pas moi, de sauver les choses, de créer le lien, de créer la complicité. Et là, vous en arrivez à un moment où, à force d'avoir essayé, vous vous êtes dit: «Bon, ça suffit en fait. Soit les choses se font maintenant, naturellement, soit, c'est pas la peine». Donc il y a des efforts que vous arrêtez de faire parce que vous êtes en train de prendre conscience que si pour que ça fonctionne, il faut que ça passe toujours en force et que ce soit toujours avec des efforts, bah, vous avez plus envie en fait. Maintenant, vous vous dites: «Moi, j'arrête de faire tous ces efforts-là et je veux savoir ce qui reste quand j'enlève, ce que je m'imposais». Comme, mmh, comment on va dire ça? Comme investissement, en fait, que je m'imposais d'avoir envers une autre un l'intérêt, voilà. J'arrête de, m'intéresser à des choses si elles ne m'intéressent pas et tant pis si, c'est pas confortable de montrer que telle chose m'ennuie ou que telle chose ne m'appelle plus et cetera. Il faut à un moment donné que j'en passe par le fait de m'autoriser à exprimer mon désintérêt pour que soit en face il y ait un déclic et que en face il y ait quelqu'un qui montre à nouveau de l'investissement envers moi en respectant ce que je traverse et ce que je ressens, en essayant de me comprendre. Et j'ai besoin de sentir qu'en face, la personne a vraiment besoin de comprendre ce qui se joue, que les situations qui ont besoin d'être réglées, l'autre personne a aussi envie de trouver des solutions. Vous êtes un peu dans une période où vous décidez que vous allez lâcher prise, que vous allez laisser les choses se faire, vous allez laisser l'autre prendre les choses en main qu'il doit prendre en main, prendre des initiatives parce que vous avez besoin de savoir, bah voilà, quand j'arrête d'être la personne qui soutient les choses, qu'est-ce que fait l'autre en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu ça qui se joue. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous quittez une forme d'engagement, de combat ou de rôle qui permettait d'intendance en fait, qui permettait de faire en sorte que les choses continuent. Et vous quittez ce rôle-là pour dire, bah voilà, moi je démissionne de ce rôle pesant et on verra bien ce qui se passe. Advienne que pourra. C'est un peu ça. Hein. Vous êtes un peu dans ce trip-là, je pense. Ok. Pro, décidément. On a une carte qui se fait attendre. Alors, waouh. Ouais, vous êtes à fond dans vous préoccuper de ce que vous ressentez. Et vous êtes en train, en fait, vous prenez la décision là de faire un choix qui va être complètement personnel. C'est-à-dire que vous ne vous voyez plus, vous ne vous positionnez plus comme acteur de la situation, mais vous devenez spectateur. Alors, c'est pour ça qu'il y a une forme d'illumination intérieure, parce que là, vous en arrivez à un moment où vous avez une forme de lâcher prise qui fait que vous arrêtez de réfléchir, vous voyez. Vous êtes plus dans cette activité mentale hyper intense, soit pour trouver des solutions, soit pour vous coacher, pour vous motiver, pour réfléchir à une nouvelle façon de convaincre, de vous faire entendre, de susciter l'intérêt d'autres personnes. Ou bien, ça peut être vis-à-vis de vous aussi. Vous êtes plus en train d'essayer de comprendre pourquoi j'ai plus envie de telle chose, pourquoi ça m'intéresse plus, comment je pourrais encore me convaincre que j'ai toujours envie. Vous abandonnez complètement tout ça en fait. Vous êtes dans un espèce de lâcher prise, je pense par fatigue et par ennui, euh, ou en disant bon ben voilà c'est bon là la patience c'est fait. Si je continue, je vais commencer à être usée par la situation et je ne veux pas de ça. Voir si je continue, à la fin, je risque d'avoir du ressentiment, on risque de se détester, enfin, ça vaut pas le coup de continuer à forcer. Et donc, bah, vous arrêtez de forcer. Alors, à un point de vue plus pragmatique, vous étiez en train de faire un effort que vous arrêtez de faire.
Voilà, c'est pas compliqué. Pour certains, c'est peut-être une pause dans une activité physique pour essayer d'être plus performant. Pour d'autres, c'est arrêter d'ouvrir le dialogue avec une personne qui ne vous répond pas. Pour d'autres, c'est arrêter de solutionner un problème alors que les personnes qui devraient collaborer pour résoudre ce problème font barrage, voyez. Mais voilà, il y a un effort que vous arrêtez de faire. Il y a des choses qui sont figées, qui sont gelées, qui s'arrêtent, qui se mettent en pause ou qui se termine. Voilà, on arrête les frais. C'est un peu ça qui se passe. Et en fait, toute cette énergie que vous récupérez, parce que vous n'êtes plus dans cet effort-là, vous décidez en fait que ça va vous servir à apprendre l'art de s'en foutre. Voilà. Peu importe comment ça évolue, je m'en fous. Et donc, c'est comme si cette espèce de vide que vous allez installer dans votre vie allait permettre que de nouvelles synchronicités, de nouvelles intuitions aussi viennent à vous. Et c'est comme si, enfin c'est même pas comme si, c'est que ça va vous permettre de vous connecter à la vérité de ce qui se passe, de ce que vous ressentez, de votre envie ou votre non-envie de faire les choses, de continuer ou pas. Et donc ça va vous permettre d'avoir des réponses qui ne vont plus venir d'une envie de sauver la situation ou la relation, mais d'une envie de simplement constater où est-ce que vous en êtes pour faire un choix. Donc vous êtes dans un mois qui est beaucoup un mois de contemplation, d'observation, de constatation. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez témoigner de ce que vous avez vu, de ce qui se passe. Peut-être que vous allez sentir qu'à partir du moment où vous lâchez ce besoin qu'on vous entende ou qu'on vous écoute à tout prix, ou qu'on vous comprenne, et ben c'est là en fait que vous allez avoir l'attention des autres. C'est là qu'on va vous demander votre avis, c'est là qu'on va chercher à vous comprendre. Comme si on sentait que vous lâchez prise et que du coup les personnes qui n'ont réellement pas envie que vous lâchiez prise, et ben c'est justement parce que vous êtes prêt à le faire qu'elles vont prendre conscience qu'il faut vous retenir et qu'elles vont se bouger. Et les personnes qui, ok, n'ont pas envie que ça continue, etc., de toute façon ne vont pas porter d'attention aux choses dont vous parliez, et donc vous allez avoir des choses qui s'éclaircissent aussi par rapport aux véritables souhaits et aux véritables intentions des autres. Donc vous êtes quand même dans un mois où on peut dire que les masques tombent et que les choses se révèlent. Et il n'y a rien d'autre à faire que accueillir ce qui est en fait. C'est pour ça que vous avez la carte Baillet aux corneilles. Donc oui, il y a peut-être des... Vous allez peut-être annoncer que, je sais pas moi, le projet pour lequel vous aviez dit oui, et bien finalement, vous le mettez en pause. Vous allez peut-être annoncer dans une relation que vous avez besoin d'une pause. Vous allez peut-être annoncer que si les choses continuent comme ça, c'est ok, mais qu'on compte plus sur vous. Vous voyez, vous avez comme ça quelque chose à dire de l'ordre de ok, moi, le délire qui est en train de se jouer, là, j'adhère plus en fait. Voilà. Décidément. J'ai l'impression que le tarot représente bien là, ce qui se joue pour vous. Cette espèce de patience à toute épreuve que vous allez avoir. Et alors c'est marrant parce que ce qu'on peut dire, c'est que ce que vous avez à dire, en fait, c'est moi j'ai plus envie de devoir me méfier. J'ai plus envie d'être sous pression. J'ai plus envie d'avancer si je me sens pas confortable, en sécurité. C'est un peu comme quelqu'un qui ne se sentirait plus à l'aise, qui dit, moi, je ne veux pas continuer, en fait. J'ai besoin d'être à l'aise à nouveau. Et si pour ça, il faut passer par un changement dans ma vie, eh ben, je le ferai. Voilà. Mais vous voulez vous sentir à l'aise. Ok. Bon, en fait, vous avez déjà un pied tourné vers la suite que vous imaginez être tout sauf la continuité de ce qui se passe là. Et vous êtes clairement en train de penser, réfléchir, mais encore plus d'être inspiré, de modéliser un projet en étant dans un positionnement qui dit euh, si tu te rends compte que tu veux continuer avec moi, viens. Mais si tu ne veux pas, ne me prends pas la tête pour que je reste. Juste continue à faire ce que tu voulais faire, mais sans moi. C'est ça que vous venez dire en fait.
il y a une personne ou une situation que vous vous autorisez à quitter. Et en fait, c'est fou, mais ce que vous avez à dire, c'est j'ai assez essayé, j'ai assez attendu, ou alors j'ai donné assez d'arguments. Si tout ce que j'ai investi jusqu'à présent n'a pas suffi, mon investissement s'arrête maintenant. Je ne donnerai rien de plus. Je ne donnerai pas une idée de plus. Je ne donnerai pas 1 euro de plus. Je ne donnerai pas 1 mois de plus pour qu'il y ait du changement. Moi, j'ai décidé que le changement, il arrivait maintenant. Et peut-être que vous allez avoir des personnes autour de vous qui ne vont pas forcément en prendre conscience tout de suite parce que c'est pas quelque chose que vous allez dire verbalement. C'est quelque chose qui va transparaître dans votre attitude. Vous voyez, ça pourrait me parler par exemple de Sagittaire qui, peut-être que vous étiez dans le truc de dire à un partenaire ou une partenaire, j'aimerais qu'on sorte plus. J'aimerais qu'on sorte plus. J'ai besoin qu'on fasse plus de choses ensemble. Et là, en fait, vous dites, ce soir, je sors. Vous n'êtes pas en train de dire à l'autre, oui, on passe pas assez de temps ensemble, ou une relation, ça t'entretient. Vous arrêtez de parler, en fait. Vous sortez. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, pour moi, il y a un acte fort qui est posé, qui est celui, véritablement, ça prendra des formes différentes pour chacun d'entre vous. Parce que pour certains, ça peut être je sors sans toi. Pour d'autres, ça peut être je prends des billets pour partir en vacances seule cet été. Pour d'autres, ça peut être j'accepte ce poste que je n'avais pas pris parce que toi, tu n'étais pas sûr de vouloir me suivre si jamais j'étais mutée. Vous voyez, ça peut prendre plein de formes. Mais dans tous les cas, ce que vous dites à une personne en face de vous, c'est moi j'y vais. Moi, je vais vivre les aventures que j'ai envie de vivre. La vie, c'est pas fait pour rester comme ça assis à ce que rien ne bouge en fait. Et vous dites à une personne, ce qui nous lie, alors ça peut être un lien relationnel, ça peut être un contrat, ça peut être une sécurité. Vous dites à l'autre personne, ce qui nous lie ne suffit plus à me faire attendre parce que moi j'ai envie de vivre différemment. Et vous avez une certaine forme de bienveillance à dire, si ce vers quoi je veux aller ne te séduit pas, c'est ok pour moi. Sauf que vous pouvez avoir en face de vous une personne qui va être un peu vexée de dire ah ok, t'es prêt à renoncer à moi, t'es prêt à pas honorer ta promesse, t'es prêt. Ouais, et oui, effectivement. Parce qu'à un moment donné, vous en arrivez à avoir compris que la plus grande promesse à respecter, c'est celle d'être en accord avec vous et avec ce qui se passe dans votre monde intérieur. Donc s'il y a quelqu'un qui vient vous reprocher de ne pas continuer à rester dans un couple parce qu'un jour vous avez dit c'est pour la vie alors qu'en fait vous avez bien senti que entre vous il n'y en a plus de vie justement, et tant pis en fait, vous allez assumer ce truc là, voyez. Vous allez assumer de dire mais je vais plutôt aller vers ce qui est juste pour moi. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne en face de vous qui s'est un peu reposée sur ses lauriers parce que la personne s'est dit, il y a deux solutions. Soit la personne s'est dit, de toute façon, en parlant de vous, il ou elle le fera jamais, partira jamais, avancera jamais, changera jamais les choses, et là, surprise, en fait si. Soit vous avez des personnes en face de vous qui avaient conscience de devoir évoluer, de devoir réussir à être plus investis, plus vivants, à dépasser des complexes pour pouvoir vivre plus de choses joyeuses avec vous, parce que ce que vous réclamez là, c'est de la joie, c'est du plaisir, c'est de l'enthousiasme. C'est avoir en face de vous quelqu'un de décomplexé qui va s'autoriser à vivre plutôt qu'avoir tout le temps besoin d'être rassuré. C'est quelqu'un qui ne va pas avoir peur d'admettre ses erreurs et qui va s'autoriser à dire oui, on va améliorer les choses plutôt que quelqu'un qui va tout prix garder la face. Donc en fait, ce que vous cherchez, c'est une forme d'authenticité. Et c'est très bien. Et vous avez peut-être en face de vous des gens qui essayaient d'avancer, mais qui se laissaient dévorer par leur ego. Peut-être par leur ego, par leur besoin de garder les commandes, ou par leur ego, par un besoin, non pas par un besoin, par une difficulté à dépasser un complexe, un manque d'estime d'elle-même, etc. Donc il ne s'agit pas de juger la personne en face. Chacun fait ce qu'il peut. Mais vous en arrivez à un moment où c'est comme si vous disiez à l'autre, je ne peux plus passer mon temps à te tirer vers le haut, à te rassurer,
à te motiver parce que moi, je suis en train de m'épuiser en fait. Donc vous êtes en train de dire à cette personne, soit tu arrives à dépasser ce qui te bloque, parce que tu donnes plus de puissance à ce qu'on joue ensemble, à ce qu'on vit ensemble, ou au fait d'admettre les changements qui doivent avoir lieu pour que les choses s'améliorent. Et c'est ok, soit tu n'y arrives pas et je t'en voudrais pas, mais juste, déjà, t'en as peut-être pas conscience, mais je t'enlève une épine du pied parce que j'arrête de te rendre responsable du fait que moi j'avance pas puisque je me remets à avancer. Donc en fait, il y a aussi quelque chose qui s'apaise dans une relation à l'autre parce que vous prenez la responsabilité de votre bonheur, de votre bien-être, de votre satisfaction, vous agissez, et de cette manière-là, vous permettez à une autre personne en face de vous, ou à un groupe de personnes, j'en sais rien quoi, de ne plus croire que cette personne pouvait se cacher derrière le fait de dire oui mais tu comprends, je voulais mieux réussir pour toi, je voulais me sentir mieux pour toi, mais j'y arrivais pas, je pouvais pas. Vous enlevez des excuses à cette personne et donc cette personne aussi elle va pouvoir avancer. Donc soit cette énergie beaucoup plus déterminée à être détachée, à lâcher prise fait que l'autre a un électrochoc, se réveille et vous avancez ensemble différemment. Soit vous avancez dans une direction et l'autre personne n'est pas prête à vous suivre. Et là, on a quelque chose qui s'arrête. Mais dans tous les cas, on a une relation, un engagement ou un contrat qui est caduque et qui doit être soit réinventé, soit brûlé. C'est ou l'un ou l'autre. Ok. Oui, c'est ça. Bon, bah, voilà. C'est complètement ça. Vous venez d'une énergie où jusqu'à présent, vous avez essayé d'être patient, conciliant, etc. parce que vous avez essayé de maintenir à tout prix la paix. Vous avez essayé de montrer votre soutien, votre amour, mais vous avez utilisé des méthodes que vous trouviez un peu trop molles, un peu trop faciles, un peu trop de facilité. Et là, vous voulez plus jouer à ça. C'est-à-dire que par exemple, si vous étiez en couple avec quelqu'un qui vous demandait tous les jours à être rassuré, t'es sûr que tu m'aimes, t'es sûr que je suis assez jolie, t'es sûr que je te plais, peut-être que vous avez passé un moment à rassurer cette personne en vous disant que en fait ça résout pas le problème quoi. Que pour résoudre le problème, il aurait fallu que la personne en face de vous fasse la paix avec lui ou elle-même. Et là, cette espèce de nourriture que vous donniez pour que l'autre continue à avancer et à dire oui j'essaye d'être mieux avec moi-même mais s'il te plaît rassure-moi, bah là vous arrivez, vous posez du poing sur la table en disant écoute si je continue à passer mon temps à te rassurer, il y a plein de projets, plein de choses que je vais pas vivre, que je vais pas réaliser et en fait je te rends pas service parce que je te maintiens dans ton truc négatif. Et là vous voulez plus jouer à ça. C'est-à-dire qu'en refusant de vous maintenir vous dans une frustration et dans continuer quelque chose qui ne fait pas sens ou continuer une méthode qui ne marche pas, continuer à travailler dans une organisation qui humainement est une aberration, qui n'est pas rentable, peu importe, ça marche plus pour vous en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est prospérer. Ce que vous voulez, c'est réussir. Ce que vous voulez, c'est prendre du plaisir. C'est vivre. C'est c'est être dans cette énergie-là de réussite en fait et de gestion efficace. C'est ça que vous venez exprimer, c'est maintenant je vais gérer ce qui se passe dans ma vie efficacement. Même si des fois ça me fait un petit peu de peine. Même si des fois ça m'oblige à ne plus jouer le gentil ou la gentille. Donc peut-être que vous allez dire ok, moi maintenant j'ai décidé que j'allais me challenger. J'ai décidé que je voulais aller plus haut, que je voulais découvrir ce dont j'étais capable, que je voulais voir du pays, que je voulais vivre une relation pour qu'on passe des bons moments et pas juste pour dire je suis pas tout seul ou toute seule. Vous voyez, vous voulez aller plus loin. Vous vous contentez plus, en fait c'est ça. Vous ne vous contentez plus de dire ah j'ai des circonstances qui font que je pourrais vivre les choses. Mais on les vit pas. Maintenant vous décidez de les vivre, voyez. Vous vous contentez plus d'être en couple et de vous dire ah bah si on voulait, on pourrait partir en vacances ensemble. Si on le décidait, on pourrait se faire une soirée romantique. Si on était motivé, on pourrait acheter une maison ensemble et la retaper.
ce « on pourrait » ne vous suffit plus. Vous, maintenant, vous voulez faire des choses. Et si la personne ou les personnes avec qui vous avancez traînent la patte ou se contentent de « ah mais moi, rêver des choses, ça me suffit », vous vous dites « ben moi, non, en fait. Moi, maintenant, en fait, c'est comme si vous étiez rattrapé par... » C'est ça qui se joue. Je pense que l'illumination intérieure... Ouais, c'est ça. L'illumination intérieure dont on se parle ici, c'est que vous vivez un événement qui vous fait prendre conscience que la vie passe, que le temps passe et que vous n'avez pas envie, quand vous serez vieux, en fin de parcours, sur votre lit de mort, vous n'avez pas envie de dire ben, « j'ai passé ma vie à rêver mais j'ai pas fait les choses ». Vous êtes en train de prendre conscience que vous ne voulez plus vivre comme si le temps était illimité. Cette incarnation-là, la personne que vous êtes dans cette vie-là, vous voulez qu'elle vive, cette personne-là. Et il y a quelque chose qui vous fait rêver, que vous avez toujours eu envie de réaliser. Et je pense que, en fait, l'illumination que vous avez, c'est une question que vous vous posez. Non, c'est pas la question. L'illumination, c'est « il est temps que je réponde à cette question ». Le déclic, c'est ça. Peut-être que vous demandez depuis longtemps si j'étais avec une autre personne, si c'était dans d'autres circonstances, si j'avais négocié un autre contrat, si j'avais osé demander une augmentation, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose où vous vous posez la question si j'osais ou si j'avais osé faire ça. Si les circonstances changeaient, qu'est-ce que je pourrais arriver à atteindre? Et là, c'est le moment pour vous d'aller chercher cette réponse plutôt que de continuer à vous poser la question sans vous donner les moyens d'y répondre. Vous voulez vous donner les moyens d'y répondre et peu importe où vous êtes, peu importe d'où vous devez partir, vous avancez vers ça. C'est-à-dire que si la question que vous vous posez c'est est-ce que je peux vivre une relation épanouissante et que la première étape c'est de plus proposer des choses à la personne avec qui vous êtes, vous allez le faire. Maintenant, si vous avez conscience que la première étape pour répondre à la question de « ça serait quoi pour moi une relation épanouissante ?» c'est de quitter quelqu'un avec qui vous n'avez plus rien à vous dire depuis des années, ben vous allez quitter cette personne. Voyez ce que je veux dire? Peu importe d'où vous en êtes, d'où vous partez plutôt, pardon, et où vous en êtes, vous mettez en place intérieurement un plan et vous vous préparez mentalement à faire ce qu'il faut. Vous êtes déjà en train de préparer vos valises. Et l'autre personne va vous voir faire vos valises. Si cette personne réagit, fait ses valises aussi, ok. Si elle ne fait pas ses valises, vous ne changerez pas votre date de départ. C'est une image que je vous donne. Faire vos valises, ça peut être parce que vous refusez, voilà, parce que au lieu de répondre à quelqu'un qui vous dit « T'es sûr que je suis assez jolie ?» Au lieu de lui répondre « Oui, t'es assez jolie », ben vous allez lui répondre « Il faudrait peut-être que tu aies confiance en toi. » C'est déjà commencer à faire vos valises. Pour d'autres, faire vos valises, ça peut être quelqu'un qui vous dit « Je te renouvelle ton contrat en CDD pour la 12e fois. » Ben, cette fois, vous allez lui dire « Moi, maintenant, je vise un CDI. » Donc non, je ne re-signe pas un CDD. Voyez, c'est cette énergie-là, en fait, dans laquelle vous êtes. Donc oui, il va y avoir du mouvement et du changement. Le mois d'avril, c'est le moment où vous faites les valises. Et c'est une bonne chose. À partir du moment où vous ne rentrez pas dans une énergie de reproche envers l'autre, mais simplement dans une énergie de non-jugement, où vous rendez à l'autre sa liberté de vivre les choses comme l'autre en a envie, que ce soit se victimiser, se comporter en bourreau, on s'en fout, ou être quelqu'un de bien, peu importe. Vous rendez à l'autre la liberté de faire ça parce que vous, maintenant, vous vous occupez de vos propres ambitions. C'est ça qui se joue pour vous. Ok. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel domaine de votre vie ça se joue. Est-ce que c'est facile pour vous ou est-ce que mettre les formes et l'exercice un peu compliqué? N'hésitez pas à partager. Mais en tout cas, sachez que vous allez vers ça. Et pour les personnes qui regarderaient la vidéo pour les Sagittaires en se demandant où est-ce que ça en est, bah, sachez que vous avez potentiellement en face de vous, dans l'énergie du Sagittaire, une personne qui a décidé d'aller de l'avant et que ça sert à rien de vous mettre la pression ou de vous flageller, mais que par contre, il faut que vous vous demandiez qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête à franchir ou pas comme étape. Alors,
Qu'est-ce qu'on a? Ben, voilà, l'opportunité. Mais c'est exactement ça. Vous ne laissez plus passer une opportunité que jusqu'à présent, parce que vous vous dites que jusqu'à présent, il y en a trop que vous avez regardé passer trop de trains sans monter à bord, et maintenant ça suffit. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. Pour moi, c'est complètement ce que les énergies du moment vous donnent l'opportunité de faire et de vivre. Donc, j'espère de tout cœur que vous pourrez le faire. Voilà, soyez peut-être un petit peu prudent sur la forme pour être vraiment dans cette idée d'aller de l'avant par bienveillance envers vous, mais pas tomber dans la critique ou je ne sais rien quoi inutile envers l'autre. Voilà. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. Et puis sinon, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage jusqu'au bout. Mettez un petit commentaire si ça vous a parlé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.